Ok tout le monde, j'ai décidé de faire une pause pendant environ 2 semaines sur la chaîne, vous avez sûrement dû le voir, et il a fallu qu'à ce moment-là, évidemment, la France, elle, ait décidé de n'en faire aucune de pause. Et je me suis dit que ce serait probablement le bon moment pour vous montrer pourquoi d'ici quelques mois, ma chaîne YouTube va probablement se faire supprimer, et celle de beaucoup d'autres créateurs sur YouTube. Et ça, c'est lié au fait que l'Europe et la France va probablement rentrer en guerre, dans une guerre mondiale, hein, et ça contre la Russie. On peut le voir déjà hein, depuis plusieurs jours, comme quoi les États-Unis auraient démontré à l'Europe et à d'autres pays dans le monde que la Russie est sur le point d'attaquer l'Europe, la Pologne. Ça serait comme ça une guerre de proxy où en fait c'est pour nous atteindre nous. Évidemment, si la Pologne se fait attaquer, on va devoir rentrer en guerre avec eux. Ça va partir dans quelque chose qui va être complètement débile. Le plus important, c'est que l'Europe en tout cas, elle y croit. Ou elle veut nous faire croire qu'effectivement on va rentrer en guerre avec eux dans pas si longtemps que ça. Ça aurait été d'ailleurs jamais été aussi près que maintenant. Ça sera lié avec évidemment cette maléfique nouvelle qui est tombée sur YouTube avant-hier maintenant. YouTube lui-même d'ailleurs nous a envoyé des messages à nous les créateurs. Alors d'abord ceux qui tout simplement habitent en Angleterre, mais ça va comme ça s'étendre dans beaucoup d'autres pays. L'Angleterre, le gouvernement anglais a décidé qu'il était temps qu'il gère lui-même et qu'il ait la main totale en fait, l'emprise totale et les boutons de pouvoir piloter ce qu'il souhaite dans l'algorithme de YouTube. Et le problème, évidemment, il est beaucoup plus important que ce que là vous pourriez croire. Je vais vous expliquer ça. C'est une véritable singerie qui est en train de se dérouler. Donc en fait, YouTube, vous le savez probablement pas, j'en ai fait une vidéo quand même sur la chaîne. YouTube a déjà donné un petit peu les moyens au gouvernement des pays de piloter à petite échelle son algorithme et de pouvoir agir sur les créateurs de YouTube. Mais encore une fois, de façon unique en fait. C'est-à-dire qu'on a les preuves parce que YouTube France était obligé de communiquer, ils étaient sous serment, etc. Et ils avaient annoncé que effectivement la France, elle a la main sur les chaînes YouTube françaises, mais pas les chaînes YouTube à l'international. Et elle peut décider si oui ou non un créateur de contenu sur YouTube peut sortir une vidéo, peut faire des vues ou ne pas en faire. Mais elle n'a pas un contrôle total de l'intégralité de l'algorithme YouTube France. Donc le gouvernement anglais, là, avant-hier, ou il y a 3-4 jours, a contacté YouTube pour leur expliquer que, eh bien malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube qui ne respectent pas la ligne éditoriale et les directives de ce que le gouvernement anglais voudrait comme information accessible sur Internet. En clair, le gouvernement anglais en a ras-le-bol de voir de plus en plus de vidéos se plaindre et démontrer que l'immigration, par exemple, c'est un sujet comme l'autre, mais c'est le sujet principal évidemment en Europe, sur le continent européen, l'Union européenne, tout ce que vous voulez, puisque l'Angleterre évidemment n'est plus avec nous, mais peu importe. Le gouvernement anglais en a marre que les personnes puissent se rendre compte que potentiellement cette idéologie de frontières abattues et d'un maximum de mouvements migratoires qui vient dans nos pays, peut-être que c'est une idée de merde. Voilà, je lance l'idée comme ça, peut-être que c'est une idée de merde. De plus en plus de personnes arrivent à la même conclusion. Évidemment, pour les gouvernements de nos pays, eh bien, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas parce que c'est leur idée à la base. C'est leur idée qu'ils comptent bien évidemment poursuivre. Les gouvernements ne peuvent pas maîtriser correctement encore bien la narrative sur Internet. Ils peuvent le faire dans les médias, mais ils ne peuvent pas le faire sur Internet comme ils le veulent. YouTube France a dû admettre, par exemple, qu'effectivement, il y a des chaînes YouTube ou des comptes Twitter français évidemment, qui respectent toutes les règles YouTube, toutes les règles Twitter et qui respectent même toutes les règles françaises. Mais les messages partagés, les idées partagées ne plaisent pas au gouvernement français. Et donc c'est pour ça que ces plateformes-là, comme YouTube ou comme Twitter, ont été obligées, grâce à l'Europe, elles ont été obligées de leur donner un accès donc au gouvernement français pour que le gouvernement français eh bien, puisse agir indépendamment et fasse péter des créateurs, les rendre invisibles. On réduise la visibilité des contenus qui sont à la limite de franchir nos conditions d'utilisation, mais qui ne les franchissent pas. On va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité
et la visibilité de ces contenus. Après, il y a effectivement, est-ce qu'il y a une forme d'émotion dans ce que partagent les gens, et donc du coup potentiellement ça suscite de l'engagement autour d'événements internationaux qui peuvent choquer, qui peuvent amener à réfléchir, etc. Donc tout dépend de ça. Ce qui suscite en fait de l'engagement chez les gens en fait va effectivement faire remonter ces contenus dans le fil de recommandation, parce que les gens vont le partager, vont liker, etc. Donc en fait l'algorithme va partir du principe que potentiellement ça intéresse, pour lesquels en fait on va développer par exemple ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, il y a cette fameuse idée du shadowban qui était pendant plus d'une décennie en fait comme une rumeur et bien on a eu la preuve qu'en fait c'était réel. YouTube France a eux-mêmes utilisé ce terme, invisibiliser un créateur. Le shadowban existe réellement et ils l'utilisent tous les jours en fait lorsqu'un créateur de contenu leur plaît pas, alors qu'il respecte 100% des règles de YouTube, 100% des règles de Twitter et 100% des règles de notre jolie République française. Mais voilà, parfois il y a des sujets, vaut mieux pas en parler. En tout cas, le gouvernement, ça ne lui plaît pas. Donc, grâce à ça, YouTube France reçoit des ordres d'en haut du gouvernement. Le gouvernement va dire à YouTube France, bon, cette vidéo-là ou ce créateur-là, tu me le pètes en fait. Ils ont quelques boutons à appuyer et les vidéos s'invisibilisent, il n'y a plus d'abonnés qui sont générés, etc. Là, on vient de passer à une étape qui est plus que dangereuse en réalité, puisque le gouvernement anglais, ça commence en Angleterre, évidemment, ça va s'étendre dans nos pays aussi, partout en Europe, partout sur toute la planète en vérité, sauf aux États-Unis, puisqu'il n'y a qu'aux États-Unis actuellement que la liberté d'expression existe réellement. L'Angleterre, le gouvernement anglais a envoyé un message au YouTube en leur disant que c'est sympa les petits accès qu'ils ont pour invisibiliser les créateurs de A à Z, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'intégralité de l'algorithme YouTube et du fonctionnement pour qu'ils puissent, eux, décider réellement de ce que les gens peuvent voir ou non. Et on pourrait croire que là, c'est un petit peu la même chose que maintenant, pouvoir invisibiliser un créateur ou non. Et en réalité, c'est pas exactement ça. Parce que comme je l'ai dit avant, à chaque fois, c'est avec parcimonie. Ils peuvent pas intégralement diriger l'algorithme de YouTube. Là, le gouvernement anglais a demandé à YouTube lui-même de pouvoir choisir en fait ce que les gens ont proposition. Les créateurs qui explosent et les créateurs qui n'exploseront jamais. Pouvoir limite en fait rajouter de l'exposition au point de offrir de millions de vues aux personnes qu'ils souhaitent, ou bien rendre invisible totalement un média. L'Angleterre, le gouvernement anglais d'ailleurs se cache même pas. Il indique d'ailleurs que ce qu'il veut faire principalement, c'est pouvoir pousser en avant, rendre accessible uniquement une liste de créateurs et de médias qu'il a validés, dont il estime que les informations sont en accord avec ce que le gouvernement pense et veut que les gens voient, tout en pouvant faire péter, supprimer, bannir, invisibiliser n'importe qui ira à l'encontre de la narrative globale du gouvernement anglais. Et YouTube, en ayant reçu cette demande, a envoyé à tous les créateurs anglais donc un mail, un message en expliquant que voilà, pour l'instant c'est qu'une demande du gouvernement, mais c'est possible que le gouvernement le force. Et si le gouvernement le force, YouTube devra évidemment s'incliner parce que sinon ça voudrait dire qu'un pays entier bannirait YouTube. Vous pensez que c'est pas possible? Faites-moi confiance, c'est totalement possible. Il y a déjà beaucoup de pays dans le monde, des très grands pays, qui ont pu bannir comme ça l'accès à certains réseaux sociaux en un claquement de doigts et ça fait des années qu'ils n'y ont toujours pas accès. Donc on arrive dans une ère où le contrôle des médias sera total à la télé mais aussi sur toutes les plateformes d'internet parce que là maintenant ça sera le gouvernement du pays dans lequel tu habites qui décidera des informations accessibles ou non. Et il y a une continuité comme ça parce que l'Europe elle-même a déjà commencé un petit peu dans cette ligne éditoriale. Vous êtes peut-être pas au courant, mais une grande partie des médias russes et des créateurs de contenu qui parlaient de la Russie, mais pas du côté européen, mais plutôt du côté russe, se sont vus bannir de YouTube et leur chaîne supprimée. J'ai les informations quelque part ici. YouTube avait indiqué qu'ils avaient été obligés, sous demande évidemment, de supprimer plus de 9000 chaînes liées au conflit, à la guerre en fait Ukraine-Russie, et qui avait une narrative qui était plus pro-russe en vérité que pro-ukrainienne. Et d'ailleurs, il y a quelques années, comme ça en un claquement de doigts, ils avaient déjà fait péter presque 100 000 vidéos YouTube. Et évidemment, ça a continué, ça continue encore maintenant. Voilà, je vous le dis si vous ne le savez pas, mais si maintenant sur YouTube vous sortez une vidéo qui parle de la guerre Russie-Ukraine et que vous êtes en faveur de la Russie, ne serait-ce qu'un petit peu, vous allez vous faire péter votre chaîne. Voilà, c'est comme ça, c'est dans les guidelines de YouTube maintenant, vous n'avez plus le droit. Il y a aussi des médias russes qui ont été supprimés et bannis entièrement d'accessibilité depuis l'Europe, comme Russia Today. Alors, oui, on parle de journaux russes qui étaient de la propagande russe. Bien sûr, c'était de la propagande russe, c'est vrai. Mais le souci, il n'est pas dans le détail quand on se rapproche comme ça avec une loupe, il est plutôt dans qui décide ce qu'est une propagande. Et on a très bien compris ces derniers mois, ces dernières années que, par exemple, parler en mal
du système migratoire européen est considérée comme une propagande dangereuse par l'Europe et donc va nous amener petit à petit, si on décide d'avoir des discours anti-migration, ça nous amène à nous faire supprimer, à nous faire bannir de toutes ces plateformes. On a déjà beaucoup d'exemples. Hein. Je pensais être le seul à qui ça arrivait, mais j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, un autre confrère a eu exactement la même chose. Moi, ça arrive vraiment souvent de poster une vidéo sur YouTube en non répertorié. Il n'y a que moi qui peux la voir. Et à la seconde où elle est upload, donc il y a le chargement, ça arrive à 100%, et d'un seul coup, elle est déjà bloquée, avec un petit estampillage, un modérateur YouTube a manuellement regardé votre vidéo et estime qu'elle est problématique. Donc c'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, puisque avec la fibre que je me paye, j'upload mes vidéos à peu près 7 secondes, donc en moins d'une seconde, on aurait un être humain qui est chez YouTube France, qui a eu le temps de voir une vidéo de 15 ou 20 minutes, sans titre, puisque moi j'ai même pas eu le temps encore d'y mettre un titre ou une description, et a décidé que cette vidéo évidemment était problématique. Alors on sait très bien que c'est pas ça, c'est l'algorithme Gemini tout simplement, parce que YouTube utilise Gemini, c'est l'IA de YouTube qui a tout simplement des alertes et qui a des règles à respecter, règles qui changent en fonction du pays. Et ça c'est incroyable. Je pourrais sortir demain une vidéo qui parle d'une énorme affaire problématique en France. Je sors cette vidéo sur une chaîne YouTube que j'ai créée aux États-Unis avec une IP américaine et avec un email américain et tout ce qui s'ensuit. La vidéo n'aurait aucun problème. Je poste la même vidéo avec le même titre sous une IP française avec une chaîne YouTube qui a été créée en France. La vidéo se fait péter. Et encore une fois, ça s'ajoute à l'éventail des choses qui permettent au gouvernement de plus en plus de pouvoir choisir ce qui est visible ou non sur les réseaux. On sait très bien que tout le monde, la grande majorité des êtres humains maintenant dans les pays développés, se renseignent uniquement sur YouTube et Twitter. Et les boomers encore un peu sur Facebook, il faut être honnête. Là, vous me voyez probablement sur YouTube, mais mes vidéos font des millions de vues sur TikTok, des millions de vues sur Facebook. Et j'utilise pas Instagram, mais je suppose que c'est beaucoup reposté aussi en Reels. Et ça, évidemment, ça pose problème au gouvernement et aux médias. Pourquoi ? Eh bien, parce que je reçois de l'argent de personne. J'en ai jamais reçu. Je suis en contact avec personne. Et donc, il n'y a personne qui peut me forcer à dire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut appliquer une ligne éditoriale, qui peut appliquer un discours particulier qui pourrait servir tel ou tel parti politique ou tel gouvernement. En fait, je dis ce que je veux, quoi. Mais ce qui fait extrêmement peur aux personnes qui nous dirigent, c'est que des personnes comme moi, il y en ait 10, 100, 1000, et qu'au lieu de faire 200 ou 300 000 vues par vidéo, je remonte comme avant à 600 000 vues ou 1 million de vues, que je monte peut-être à 1,5 million par vidéo. Et là, ça voudrait dire que le pouvoir de l'information, il est entre les mains de personnes pour lesquelles on ne peut pas forcer une ligne éditoriale. On ne peut pas forcer une narrative. Et c'est ça le vrai problème de l'Europe actuellement. Et c'est pour ça que les pays se mettent ensemble, main dans la main, pour essayer de pouvoir diriger le dernier rempart qui se présente devant le contrôle total des populations qui sont en dessous d'eux. C'est les plateformes de médias, de multimédia comme YouTube, Twitter ou Instagram ou Facebook ou TikTok. On parle de personnes qui nous disent depuis des années que multiplier les incarcérations et durcir le système pénal ne fera pas baisser l'incivilité, l'insécurité au sein de notre pays. Pourtant, il semblerait que le Salvador, lui, il a pu prouver le contraire. C'est quand même incroyable de se dire que dans un pays où il y a plus d'1 an, tu avais l'espérance de vie d'une mouche quand tu sortais dans la rue, et que maintenant, tu as plus de chances de te faire mettre en diagonale à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille qu'au Salvador. On parle de députés qui écrivent des discours anti-riches, anti-richesse, qui veulent nous expliquer par A plus B que mettre une clim chez soi, c'est limite, en fait, misogyne et raciste. Hein. Mais par contre, ils voyagent en business class, utilisent des chauffeurs privés. D'ailleurs, Mathilde Panot, qui aime beaucoup apparemment se rendre en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a eu apparemment une réception annoncée de plusieurs dizaines de milliers de personnes, 40 000, ou plutôt 40 d'après ce que je vois sur les vidéos et les photos. Mais bon, évidemment, ces 40 personnes avaient grandement besoin que Mathilde se déplace et n'utilise pas non plus une visioconférence et se déplace évidemment en business class. Ou peut-être que c'est lié au fait qu'elle est une sœur qui est orthophoniste en Nouvelle-Calédonie. J'en ai aucune idée, j'ai lu ça quelque part. Un maire qui sera probablement un futur candidat présidentiel pour notre pays, hein, qui nous indique qu'il a voté pour François Mitterrand. Mitterrand, je dirais un espoir. Ah oui. Vous aviez voté pour lui ? Ouais. Il est né en 73. Il avait 7 ans. Ou, pour la deuxième fois, 14 ans. Donc, il a voté pour Mitterrand à 7 ans ou à 14 ans, c'est ça. On a des dizaines d'écoles hôtelières qui indiquent qu'ils sautent des parties du programme hôtelier
pour ne pas froisser ou pour ne pas mettre en danger leur professeur. Encore il n'y a pas longtemps là, un professeur qui reçoit les menaces d'une mère d'une élève en disant qu'elle va lui faire une Samuel Paty. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un professeur qui a osé faire manipuler une bouteille d'alcool à sa fille pour qui la religion n'autorise pas le fait d'être proche, de près ou de loin en fait, de bouteilles d'alcool. Et suite à ça, on a des écoles hôtelières qui ont indiqué en fait que de toute façon, oui, ça fait un moment qu'il y a des parties du programme hôtelier qui est sauté, notamment ce qui touche aux alcools, parce qu'ils ont peur de mettre en danger leurs professeurs. Ça pour vous dire que le futur est bien sombre. Le futur est bien sombre pour les personnes comme moi qui essayent de parler d'actualité, de géopolitique mondiale, internationale. Bon voilà, j'avais un petit peu envie de vous tenir compte de ce qui se passe en ce moment et je pense qu'on va quand même droit dans le mur. Mais je serai là pour vous le dire. Abonne-toi et bientôt 1 million.